Bonjour et bienvenue sur le floor de Wall Street où nous recevons aujourd'hui Évariste Lefebvre, chef économiste en Amérique du Nord pour Natixis. Évariste, bonjour. Bonjour Alexandra. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Nous allons traiter avec vous de la situation économique et financière aux États-Unis. Et pour l'instant, la machine semble repartie. Où est-ce qu'on va? Est-ce que ça va en s'améliorant ou est-ce qu'il y a des risques de nouveau de ralentissement aux États-Unis? Je pense que la machine est bien partie et on a ce qu'on appelle en économie mais aussi sur les marchés financiers un bon momentum. C'est-à-dire qu'en fait pour la première fois depuis la crise, depuis 2007, on a des améliorations des indicateurs mais qu'il s'agisse à la fois des entreprises qui elles vont bien déjà depuis un petit bout de temps, mais surtout des ménages, que ce soit l'emploi, leurs dépenses de consommation, mais aussi leur bilan avec un désendettement assez intéressant, qui suggère que la crise n'est pas finie, que les problèmes structurels bien évidemment ne sont pas encore résolus, mais que la croissance devrait perdurer tout au long de 2012 et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc oui, effectivement, les choses vont mieux et on a eu un petit peu peur en voyant un tassement de certains indicateurs il y a quelques semaines de cela, mais les dernières statistiques sont toujours très bien orientées, donc je garde mon optimisme effectivement sur l'économie américaine. Est-ce qu'on sait un petit peu d'où vient cette amélioration? Quel a été l'élément ou quels ont été les éléments déclencheurs en fait de cette amélioration? Je pense qu'un vrai signal a été l'amélioration du marché de l'emploi. La consommation des ménages, vous savez, elle peut tenir un temps en baissant un petit peu son taux d'épargne. Mais là, vraiment, ce qui fait la solidité du marché et de l'économie, c'est que les ménages consomment. Ils ont bien évidemment été portés à bout de bras par le gouvernement et continuent à l'être avec le stimulus d'Obama, qui n'a pas fait surtout de la dépense, mais surtout versé énormément de fonds aux États pour qu'ils puissent continuer à soutenir notamment les personnes au chômage. Donc c'est vraiment l'amélioration de l'emploi, le meilleur indicateur, et la bonne santé des entreprises, dont on espère un changement de comportement, c'est-à-dire, et qui est d'ailleurs plus ou moins perceptible, sortir des stratégies de rachat d'actions et de fusion pour avoir une croissance davantage organique à l'aide d'investissements. Et donc l'investissement en proportion du PIB reste faible. S'il s'améliore, là vraiment l'économie américaine sera rentrée dans un cycle de croissance solide. Parlons maintenant d'un éventuel peut-être stimulus du côté de la Fed venant de la Banque centrale américaine. Est-ce qu'on peut espérer un nouveau stimulus ou est-ce que l'amélioration est si nette que tous les espoirs de ce côté-là sont... C'est toute l'ambiguïté de l'équation américaine et surtout pour la Fed. La Fed, donc la Réserve fédérale américaine, a déjà dit qu'elle laisserait ses taux inchangés pendant un bon bout de temps. Alors maintenant, le pari, le petit jeu, c'est de savoir si elle va tenir jusqu'en 2014 ou si l'amélioration de la conjoncture et l'évolution de l'inflation vont lui permettre de le faire. Et de l'autre côté, il y a un autre camp qui dit que la Fed a pour objectif désormais pas tellement de soutenir l'économie mais de maintenir des taux d'intérêt très bas. Je vous rappelle que les taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis sont à 2,08, donc 2,10, toujours historiquement très bas vu le niveau par exemple des actions. Donc la Fed va-t-elle se lancer dans ce qu'on appelle un QE3, donc racheter à nouveau des bons du Trésor, ou une opération twist numéro 2, c'est-à-dire vendre des titres à court terme pour aller acheter des titres à long terme en faisant baisser les taux d'intérêt. Donc toute une mécanique un peu non traditionnelle, non conventionnelle. La Fed a du temps, c'est-à-dire que je pense qu'elle peut encore voir quelques mois puisqu'elle a toujours son programme en cours. Elle a encore 300 milliards de programmes d'achat effectués d'ici les prochains mois. Elle a du temps, mais la question est très sérieuse, à savoir est-ce qu'on va sortir plus tôt que prévu ou est-ce qu'on va à nouveau rajouter de l'économie et de la liquidité dans l'économie. Ça reste effectivement un vrai sujet. On n'aura pas la réponse avant quelques réunions de la Fed, donc quelques FOMC. Bien écoutez Évariste, je vous remercie et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes chef économiste pour Natixis en Amérique du Nord.